ndax soxla nañ ko jërëjëf merci monsieur le ministre. jërëjëf honorable Fabinta Ndiaye. Honorable Samba Dang, vous avez la parole. Honorable Mamadou Diaw se prépare. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wër sëñ Moustapha Mouhamed borom niveau ji ñu ngi koy jaale di jaale njaboot gi yëpp waajuram bu jigéen bi mu ñàkk temps yi di jaale oustaz Adi Niass moom itam nga xam ne dafa ñàkk waajuram bu jigéen ñu ngi leen di jaale Sénégalais yëpp. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre des finances, monsieur le ministre donc du travail ñu ngi leen gërëm leen sant bu baax a baax par rapport ak liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def. Monsieur le ministre des finances, la présente loi donc des finances rectificative prévoit de prendre en compte un certain nombre de mesures concernant notamment les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé et de l'éducation, de l'action sociale, du transport, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la justice et des collectivités territoriales, pour s'aligner à l'agenda national et surtout d'être en ligne avec notre politique de transparence. C'est très important. Et nous vous félicitons par rapport à cette politique de transparence. Monsieur le ministre, si nous prenons les mesures économiques et sociales, nous pouvons citer la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique, le recrutement spécial dans la fonction publique d'un personnel de santé et de l'action sociale pour permettre un meilleur accès aux soins sur toute l'étendue du territoire, l'appurement partiel de la dette intérieure de 500 milliards de francs CFA. Nous vous recommandons d'aller vers l'intégralité donc du paiement de cette dette, mais surtout de faire des audits aussi pour cette dette intérieure. Il faut faire des audits, monsieur le ministre. Xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy langa buri maanaam liñ nëbb lañ lay laaj comme duñu màgg ay xale lañ ba tey ñun nag duñuy màgg il faut faire focus si lii la Sénégal yi fale li nga xam ne loolu lay Sénégal di xaar ñoom la ñu nëbb nag di ko laajte da nga ciy def audit boo xam ñan ñoo ko jël fi ñu ko dugal su boobaa ñoom dina leer donc bu leen topp ci langa buri boobu parce que ñoom màgguñu bëgguñoo màgg mais yow màggal. Monsieur le ministre, si nous prenons les arriérés de paiement accumulés par l'État depuis plusieurs années pour montrer tout simplement, je ne peux pas même citer le nom, plusieurs années, cette dette donc a été accumulée. Constitue aujourd'hui donc un des principaux goulots d'étranglement de l'économie sénégalaise. Ces créances, principalement détenues par les entreprises donc des BTP, de l'énergie ainsi que les fournisseurs de l'administration, contraignent l'accès au secteur privé, au financement bancaire. Mais ces entreprises seront dans un cercle vicieux qui entrave la relance donc de leur activité économique. Par conséquent, cet appurement de la dette partielle intérieure constitue aujourd'hui une volonté réelle de relancer le secteur privé. Donc, félicitations pour relancer donc le secteur privé. Jusqu'à présent, pour le secteur privé par rapport à l'investissement, la réforme du Code des investissements qui vise à créer un environnement capable d'attirer et de retenir les capitaux nationaux et internationaux, la réforme du Code général des impôts et des douanes pour un cadre fiscal allégé, un élargissement de l'assiette fiscale, la réforme du Code du travail, et nous vous encourageons à une révision de tous les codes, notamment miniers et pétroliers, pour attirer donc les investisseurs directs étrangers, en prenant en compte donc le contenu local, surtout du secteur privé. Enfin, monsieur le ministre, le rétablissement des marges budgétaires pour préserver la soutenabilité des finances publiques, afin de maîtriser le déficit budgétaire sur le court et moyen terme, la loi des finances rectificative se dessine par une baisse de certaines catégories de dépenses, afin de rationaliser celles-ci. Vous avez rationalisé 109,8 milliards sur les crédits d'acquisition de biens et services et transferts courants, c'est-à-dire moins de 24% par rapport à la loi des finances initiale, et 336,5 milliards sur les dépenses en capital sur ressources internes, c'est-à-dire moins de 75,5% par rapport à la loi de finances initiale. C'est plus de 440 milliards que vous rationalisez, monsieur le ministre. Afin de libérer donc un espace budgétaire plus pour des projets avec plus d'impact. Monsieur le ministre, nous vous encourageons à maintenir la dette publique sur une trajectoire décroissante et soutenable par une réduction progressive du déficit budgétaire. Celui-ci est passé de 2362 milliards dans la loi des finances rectificative 2024 à 1695 milliards dans la loi des finances rectificative donc 2025, ce qui constitue fondamentalement une réelle volonté d'une gestion efficiente de la dette. Monsieur le ministre, concernant l'hivernage 2025, il faut augmenter l'enveloppe destinée aux vivres de soudure. Parce que 1,5 milliard donc pour le commissariat donc à la sécurité alimentaire, et
une enveloppe pour le Fonds de solidarité nationale est insuffisante. Il faut augmenter cette enveloppe par rapport au commissariat, donc à la sécurité alimentaire, et au Fonds national de solidarité, au Fonds de solidarité nationale. ngir yàlla ak yonente bi bu leen topp ñii nga xam ne guute gi réew mi nekk ñoom ñoo ko ci dugal ba pare bëgg ñëw wëlbatikuwaat foofu. Nous on fait focus parce que le Premier ministre l'a fait hier, avant-hier en Chine, et aujourd'hui nous allons vers ce développement donc du Sénégal pour l'atteinte donc de la vision 2050. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. Honorable Mamadou Diaw, Moussa Amadi Sarr se prépare. Monsieur le Président. Assalamu alaikum, bandiraɓe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Michel Minima, Monsieur le ministre des Finances et sa délégation, Michel Minion. Personnellement, je pense que vous êtes la personne actuellement la plus titrée au Sénégal pour être le ministre des Finances. Je ne vous dis pas pour vous flatter, c'est compte tenu de vos compétences, Monsieur le ministre. Donc, Michel Mini, on en va me fouf. Michel Mini aussi, mes chers collègues députés, Michel Mini, la diaspora, puisque moi je ne peux pas prendre la parole au niveau de l'hémicycle sans dire bonjour à la diaspora, car je suis un fruit de la diaspora. Donc, comme il faut, Michel Mini. Mes chers collègues, nous sommes tous des députés de la nation. Nous ne sommes pas des députés du parti politique. Donc, il est important que le gouvernement soit pour l'intérêt du Sénégal. Donc, Monsieur le ministre, il y a un recrutement du personnel de la santé. Moi, j'ai peur, étant donné que le ministre de la Santé actuel, il n'a aucune compétence, ni médicale, ni paramédicale, c'est moi qui vous le dis. Et il avait dit un jour, pour le recrutement, il ne va recruter que des militants du PASTEF. C'est lui qui l'a dit. Et si on compte, s'il vous plaît, quand je parle, j'aurais voulu que vous vous taisez. Voilà, et c'est lui-même qui l'a dit. Monsieur le ministre, je pense que beaucoup de mes collègues sont enseignants. Ils ne connaissent pas exactement le code du marché. On ne valide pas un marché si les financements ne sont pas acquis. Monsieur le ministre, je pense qu'il est important que puisque Gandal Mabi attaque. Ce marché est validé, Kaliso est wodi déjà. Donc, votre billet PSE, quand on dit valider chantier, Kaliso est wodi. Ça aussi, il faut non. Monsieur le ministre, la région de Matam, pour la gestion des inondations, et puis nous sommes à un mois de la période hivernale. Il est important que quand même l'État essaie de faire puisque nous jouons. Et puis pour les chantiers de la région de Matam, tous les chantiers sont à l'arrêt, alors que les financements existent. Comme nous c'est le PSD, c'est un fonds saoudien, à famille, et c'est un financement aussi de BOAD. Donc les financements existent, donc ce n'est pas la peine d'arrêter nos travaux là. Il est important de le recommencer. Si vous ne les avez pas arrêtés, tawana do joni ko wayno ngilon matam wadama goudronné ko wayno matam bakkel wadama goudronné ko wayno hoore fonde ngijilon bidandi boy hawnaki son jabi aussi fudde
donc ko way noon fotano darade puisque ko dari kon waɗi probléme. Monsieur le ministre, je vais parler aussi au nom des collectivités territoriales. Min keeɓi liaison la semaine dernière alors que min jogui to habitude ko hebde ɗum le mois de mars hamin mbanma félicité et remercier. Il est important quand même que ɗum ɗo nara. On est au mois de juin, aɗa andi hay joni budget udditaka. Je vous donne un exemple. Chez moi à Matam, le transport des élèves gratuitement, depuis le mois de janvier, c'est moi qui mets le carburant dans le bus, puisque les enfants ne payent pas. Nous, nos budgets ne sont pas ouverts jusqu'à présent. Donc il est important aussi qu'on bataille et puis pour le transfert des fonds, puisqu'on ne peut pas avoir un fonds de concours. Mois de janvier. On ne peut pas admettre que fonds de concours pour l'IGA d'investissement, ils ont 218 millions et que nous, en Madame, on me donne 27 millions. Ça aussi, je pense que le partage, c'est un partage de Torobé ou bien de Serrer, mais ce n'est pas un excellent partage. Bon, c'est dommage que... Jërëjëf. Adjaraam. Pour les voitures, Monsieur le Président, nous sommes avec vous. Adjaraam. Nous sommes avec vous, Monsieur le Président. Les voitures, là, c'est logique, c'est votre but. Voilà. Adjaraam Seydi Diaw. Moussa Amadi Sarr, vous avez la parole. Honorable Aïssata Tall se prépare. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je voudrais saluer Monsieur le ministre Abbas Fall, qui est mon ministre. Monsieur le ministre des Finances, on a comme l'impression que dans ce pays, on a un problème sur les débats sérieux par rapport aux finances et à l'économie. Nous sommes dans un contexte où tous les Sénégalais ont été informés par les plus hautes autorités de ce pays qu'il y a des difficultés réelles sur nos finances. Il y a des chiffres